Les hommes et les femmes politiques sont des hommes et des femmes comme les autres. François Bayrou, tout juste sorti ce soir de l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris, vient de s'en souvenir. Saisi par un malaise dû au surmenage pendant une émission de télévision, l'ancien candidat à la présidentielle a confié « Je savais que j'étais là, je n'ai pas perdu conscience, mais j'avais une sorte de vertige, c'était un sentiment d'irréalité ». En fait, l'irréalité, c'est la vie de ces hommes politiques. Pris dans un tourbillon d'ambition et de stress, ils ne pensent qu'à cela. Bien sûr, ils sont entourés par leur famille, leurs militants, mais rien d'autre ne compte et surtout pas leur santé. La fragilité dans ce domaine est d'ailleurs interprétée comme une faiblesse. Ils prennent des coups, en rendent, se présentent à des élections qui savent parfois, souvent, perdues. Ils avancent sous peine de se retrouver en manque. Nicolas Sarkozy, le premier, a pris des nouvelles de François Bayrou. Lui aussi s'était effondré après un jogging. Martine Aubry, François Fillon, Jacques Chirac lui ont immédiatement envoyé des messages de sympathie. Dans ces situations, il n'y a plus d'adversaires politiques, de gauche ou de droite. Ils savent tous que cela peut leur arriver. Être candidat à la présidentielle, c'est un métier dangereux, presque inhumain. Aujourd'hui, Nicolas Hulot le dit, la campagne à venir sera d'une grande violence. Je ne suis pas sûre d'être armé pour. Attention, hein, trop lucide, trop humain pour être candidat peut-être.